Bonsoir et merci de suivre le 19h30 sur RTI2. À la une de l'actualité, 46,05%, c'est le taux de réussite à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS section 2022 en Côte d'Ivoire. Et puis, conflit russo-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine donne son accord pour l'envoi d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA en Ukraine. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS section 2022 sont connus depuis ce vendredi 19 août. Ce sont au total 26 832 candidats qui ont été déclarés admissibles sur 58 269 ayant composé, soit un taux de réussite de 46,05%. Et ils sont repartis comme suit pour les filières industrielles. Ce sont 10 319 admissibles sur 17 830 candidats présents, soit un taux de réussite de 57,87%. Quant aux filières tertiaires, elles enregistrent 16 513 admissibles sur 40 439 candidats présents, soit un taux de réussite de 40,83%. Les candidats disposent donc de 3 jours à compter du samedi 20 août pour introduire leurs réclamations si nécessaire sur le site www.examenbts.net. Une annonce du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par la voix du directeur des examens et concours, Dr Fofana Al-Hassan. Elles veulent s'imposer dans un secteur plutôt masculin. Les femmes inondent le secteur de la photographie avec fierté. Une journée internationale de la photographie est justement dédiée à cette activité par les Nations Unies. À l'occasion de ce 19 août, la rédaction de RTI2 vous propose un reportage sur les femmes photographes, des femmes déterminées à bousculer la hiérarchie et à pérenniser l'image. Afissata Karamoko Dosso, Enza Traoré et Seydou Ouattara. Chantal Biette est photographe-reporter depuis 1994. Cette passionnée de l'image exerce à l'ISTC Polytechnique, Institut des sciences et techniques de la communication. C'est un métier passionnant. Il consiste d'abord à prendre des images et à constituer une banque d'images. Chaque fois que des autorités ont besoin des images, je crois que là, je sais comment donner ces images. Dans un environnement d'hommes, elle arrive à tirer son épingle du jeu. Ceci au grand bonheur de son responsable. La prise de vue fait partie des unités d'enseignement que nous dispensons. Et quand on a des femmes dans le domaine, je pense que ça peut influencer l'ensemble des femmes que nous avons ici. Chantal est active dans le domaine de la photographie. À preuve, elle est membre fondatrice de l'Association des journalistes reporters photographes de Côte d'Ivoire. Ce matin, son agenda lui indique une réunion avec le bureau exécutif. Au programme, conférence de rédaction pour alimenter le journal en ligne Femmes Info. Nous avons créé une association. De l'association, nous avons créé un journal en ligne. Les images retracent l'histoire. Nous, femmes, photographes, reporters, nous sommes au cœur de la nation. La présidente de l'association, très engagée, entend valoriser ce métier qu'elle qualifie de métier noble. Grâce à mon appareil photo, je puis serrer la main à tous les chefs d'État de la Côte d'Ivoire. Les avantages liés au métier de photographe, Patricia Essé les expérimente au quotidien. Sa passion et sa rigueur ont fait d'elle la photographe attitrée d'une autorité du pays. J'ai connu Madame le ministre depuis 2003-2004. J'ai commencé à l'observer. J'ai dit, mais cette dame, elle a beaucoup de charme. Mais son charme, c'est son sourire et ses foussettes. Donc, il fallait faire ressortir. Les flashs de l'appareil font naître une véritable complicité entre la photographe et la photographiée. Elle a fini par s'imposer par sa manière de me prendre, par sa manière de m'encourager. Quelquefois, vous n'avez pas envie de faire des photos et pourtant vous devez faire des photos. Les Ivoiriens qui disent souvent, vous avez un magnifique sourire dans vos photos, mais c'est le photographe qui réussit à m'arracher ce sourire-là. C'est vrai, elle a son état de femme qui peut l'obliger donc à être absente pour des raisons de famille. Mais ça, toutes les femmes sont soumises à cela. Le partage des responsabilités donc, doit se faire dans le couple. La complicité, cette fois entre le couple, c'est l'affaire d'Annick Nguessan-Zokou. Celle qui se fait appeler la photographe atypique, s'est spécialisée dans la photographie de boudoir. C'est une photographie de portrait qui est destinée au couple ou à la femme pour se remettre un peu en valeur. Avec elle, l'appareil photo devient aussi un allié de séduction. Elle reçoit Anne Regina, une cliente venue pour un shooting,
si bientôt son anniversaire de mariage. Des réglages à faire. La séance peut à présent commencer. Le choix des photos, une autre étape. Anne-Régina dit avoir dominé sa timidité et apprécie l'accueil de sa photographe atypique. Je suis timide de nature, mais après aussi, quand on se rend compte que c'est une femme qui est devant, ça soulage un peu. Comme Annick Zouzou, Adiatou photographe s'est donné pour mission de consolider les liens avec ses portraits de famille. Encore. Je me suis beaucoup basée sur la famille. C'est des photos qui restent pour la vie. Les habitants de son quartier d'Okuyi, un sous-quartier de la commune d'Abobo, se disent satisfaits des prestations qu'elle leur offre. C'est une bonne dame, elle est une femme battante qu'on doit encourager. Cette femme battante ne se limite pas au studio, elle est régulièrement sur le terrain. Là, je viens de finir la séance photo. Je me prépare pour un mariage à Bingerville. Direction, la commune de Bingerville. Très souvent, quand on travaille avec les parents, ils ont des téléphones portables en main. Il faut savoir parler pour ne pas frustrer la personne et pour ne pas être mal vu. Donc, c'est un peu ça pendant la séance des photos. Le genre s'exprime diversement dans la photographie. Courageusement, les femmes s'emploient à jouer les premiers rôles dans ce métier dominé par les hommes. Avec leurs différentes spécialités, ces femmes veulent écrire une nouvelle histoire de la photographie. Et pour parler toujours des femmes, récemment, les femmes de Biabou, dans la commune d'Abobo, ainsi que celles de la police nationale et municipale, ont célébré la cohésion sociale. Cette célébration s'est faite sous le parrainage de Kandia Kamara Kamisoko, ministre des Affaires étrangères et marraine de la cérémonie. Objectif, valoriser ces dames dans leurs différentes corporations et surtout les encourager à être autonomes. Georgette Ido Fofana. Cris de joie, pas de danse. C'est dans la gaieté que les femmes du quartier Biabou, dans la commune d'Abobo, ont célébré leur autonomisation. Elles exercent dans différents domaines d'activité, mais ont en commun la promotion du vivre ensemble et leur autonomisation. L'objectif principal, c'est de rassembler toutes les femmes, peu importe le bord, pouvoir s'entraider. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui que la femme est vraiment délaissée. Les femmes sont au foyer, les ménagères, elles ne font rien. Donc on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir organiser des petites activités pour que les femmes puissent se prendre en charge. Cette célébration, qui est à sa 2e édition, a été l'occasion de récompenser ces différentes femmes venues d'horizons divers pour leurs efforts et leur bravoure. Autonomisation, respect des droits de la femme, autant de mots qui ont résonné au cours de cette rencontre. Le représentant de la marraine Kandia Kamara, premier magistrat de la commune d'Abobo, Cissé Likan, a salué les efforts de ces femmes. Il a profité pour égrener le chapelet des actions entreprises par le gouvernement en faveur de la femme. Assez d'émotion, parce que se retrouver au milieu de notre maman comme ça, nos différents moments, c'est émotionnel. Il n'y a pas grand-chose à dire, ça se vit. Aujourd'hui, tout le monde entend parler de Biabou. Et ces femmes-là, madame a décidé de vraiment les assister, les accompagner et puis les aider financièrement dans tout ce qu'elles vont entreprendre comme projet, parce qu'elles sont beaucoup dévouées. Et je pense qu'en continuant dans ce sens, on aura quelque chose à la fin. Les femmes des forces de l'ordre ont aussi bénéficié des présents. À la page culture, pour les grandes vacances, la radio-télévision ivoirienne RTI met les bouchées doubles pour occuper sainement les enfants et la jeunesse. Après l'émission Aux vacances, dont la finale se tiendra le mercredi 24 août prochain, la première manche du variétoscope a eu lieu le samedi 13 août dernier avec 5 groupes en compétition. L'ambiance autour de cette première manche était de taille. Elle s'est tenue à la salle polyvalente des parcs des sports de Trècheville. Nos témoins, Clarisse Kognala, Georgette Ido Fofana. Ils sont venus nombreux, ces jeunes des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur, mais aussi de la diaspora pour prendre part à cette première manche de la 23e édition de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope. À l'issue de la compétition, Pays-Bas de Dronguinier et Lagné-Bitiassa, classés respectivement 1er et 2e sur les 5 groupes en compétition, sont qualifiés pour l'une des 2 demi-finales. C'est ma première participation au Variétoscope, mais je trouve qu'elle est très géniale. J'aime bien l'ambiance de la foule et aussi le talent que démontrent ces différents acteurs et danseurs.
Vraiment tout ça, ça enchante, ça embellit encore plus l'événement. Je suis quitté aux États-Unis spécialement pour Varietoscope. Donc ça a été une très belle émission, j'ai aimé, ça m'a rappelé des bons moments dans le passé parce que j'ai participé à Varietoscope dans le temps. Je voulais dire bravo aux différents groupes qui sont passés aujourd'hui. Ils ont fait de très belles prestations et donc on a beaucoup aimé. Et vive Varietoscope, vive la jeunesse ivoirienne et thank you very much for having me. Le groupe des descendants du Nemba de Danane, qui était en tête après ses 2 premières prestations, a perdu la compétition. La raison? Le groupe de Danane, qui, selon les membres du jury, avant même de délibérer, étaient en tête sans leur dernière participation et par leur faute. Et je voulais simplement dire à tous les groupes que désormais, nous n'allons même pas prendre une chanson sur YouTube pour jouer. Ce n'est pas possible. C'est de l'amateurisme notoire. On leur dit, vous avez plusieurs supports et surtout, donnez-nous ça sur clé. Et généralement, venez avec 2 clés. Comme ça, au moins, s'il y a une qui prend un virus, vous avez l'autre pour sauvegarde. Tous les autres groupes, ça s'est bien passé, sauf eux. Pourquoi? Et ils nous demandent de brancher pour récupérer la chanson sur YouTube. Donc YouTube, c'est Internet. Mais Internet, ça s'arrête. Et c'est ce qui s'est passé. Internet s'est arrêté en cours de diffusion. Avant le début de la compétition, dans les vestiaires, les groupes étaient en plein préparatif. Si certains mettent leur tenue vestimentaire, d'autres font leur dernière prière. Pendant ce temps, les groupes déjà prêts se rapprochent du podium. Je suis très heureux de participer à Varietoscope. L'essentiel, c'est de rester zagué, se concentrer, faire tout ce que nos chorégraphes nous ont montré. Et puis voilà, on attend le résultat. La compétition démarre. C'est sûr que les autres manches seront plus relevées parce qu'ils auront le temps d'écouter l'émission rétro, l'émission de critique qui se fera. Et ils vont s'améliorer. Ce sont au total 20 groupes en compétition pour 4 manches éliminatoires. Cette année, la finale est prévue pour le 24 septembre 2022. Le Musée national du costume dans la ville de Grand-Bassam se dote d'infrastructures pour recevoir plus de monde. Avec un appui en matériel divers d'un montant de 45 millions de francs CFA, l'ambassade des États-Unis se positionne comme partenaire du musée. En présence du ministre de tutelle, l'ambassadeur des États-Unis a donc remis officiellement ses équipements à l'institution. Les précisions de Clément Beaucoup. Ce bâtiment qui a servi de résidence aux 4 premiers gouverneurs de la Côte d'Ivoire est depuis 1981 le Musée national des costumes de Grand-Bassam. Ce musée reçoit des visiteurs du monde entier. Nous avons le deuxième maléqué. Le deuxième maléqué, on le trouve au centre de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'informations à processer, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de choses qui sont pas trop faciles à comprendre pour nous. Et je comprenais qu'il y a beaucoup des ethnies, des groupes, de langues en Côte d'Ivoire et il faut les préserver. Pour accueillir davantage de monde, l'établissement s'équipe en conséquence. Aujourd'hui, c'est un appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique estimé à plus de 45 millions de francs CFA. Depuis 2015, les États-Unis ont commencé à nous appuyer. D'abord, c'était 20 millions de francs CFA qu'on nous a accordés et avec ça, nous avons fait de la numérisation, de l'équipement des salles et de la réserve. Et puis, il y a eu la formation aussi. En fait, nous soumettons des projets qui sont validés. Et donc, cette année, le projet, c'est la conservation et la sécurisation des collections. Saluant ce geste, la ministre de tutelle est venue en personne réceptionner ces dons. Ce don aide à protéger les acquis, la collection et à vraiment véhiculer les richesses culturelles que le musée abrite. Les États-Unis sont un pays où la culture représente beaucoup d'un point de vue économique, d'un point de vue de la création de l'emploi, et que les États-Unis aujourd'hui, à travers le fonds qu'ils ont mis en place pour la préservation du patrimoine et de la culture, s'intéressent à notre musée des costumes est une véritable joie pour nous, pour mon département, pour notre pays. Il était important de valoriser ce don, cet intérêt pour la culture, afin effectivement de valoriser, de féliciter tout le travail qui est réalisé par les équipes du musée. À travers ces dons, l'ambassade des États-Unis se positionne comme un partenaire de choix
du musée des costumes et s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire dans sa lutte pour la préservation et la pérennisation des cultures et civilisations ivoiriennes. On parle aussi de paix au Conseil national de la jeunesse malienne vivant en Côte d'Ivoire. À l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody, lors de l'investiture de son président, les uns et les autres ont été invités à prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble sur les terres d'accueil. Un reportage signé Joël Gosset. C'est à l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody que le Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire s'est réuni pour l'investiture de son nouveau bureau. Les jeunes maliens vivant sur le sol ivoirien sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour cette rencontre qui donne le coup d'envoi d'un nouveau départ de cette organisation apolitique. Notre objectif est d'unir toutes les jeunes autour d'une même table pour conjuguer le même verbe. Et puis nous œuvrons pour l'intégration socio-économique et l'unité politique de l'Afrique. La jeunesse malienne de Côte d'Ivoire a été invitée à s'approprier la vision de refondation du Mali Koura. C'est pour nous un motif de grande satisfaction quand on sait que ce bureau de la jeunesse aidera les autorités à lutter contre les maux qui minent aujourd'hui la jeunesse africaine et la jeunesse malienne en particulier, notamment le manque d'éducation, le tabagisme, la drogue. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et cordiale. Des prières et bénédictions pour la réussite totale des missions attendues par le CNJMCI ont été adressées au Tout-Puissant. Le Conseil national de la jeunesse malienne a été un cadre d'orientation, de concertation apolitique à but non lucratif et est la fêtière de toutes les organisations, associations et mouvements de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire. Il a été créé en novembre 2021. Et puis hors de nos frontières, à Mogadiscio, des échanges de coups de feu nourris ont eu lieu à l'hôtel Hayat dans la capitale somalienne entre les forces de sécurité et les djihadistes qui sont toujours retranchés à l'intérieur de l'établissement selon un responsable sécuritaire. Des témoins ont précisé qu'une seconde explosion a eu lieu quelques minutes après la première, faisant des victimes parmi les sauveteurs, les membres de forces de sécurité et les civils qui se sont précipités vers l'hôtel après la première explosion. Guerre islamiste liée à Al-Qaïda, les Chebabs qui sont depuis 15 ans engagés dans une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien ont revendiqué la responsabilité de l'attaque. Relation Sahara occidentale, le Pérou vient d'annoncer officiellement le retrait de sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, qui revendique la totalité du Sahara occidental. Une bonne nouvelle pour le Maroc après le rétro-pédalage de la Colombie en faveur de la Polisario. L'activité au quotidien de la RASD se tient dans les camps de réfugiés de la région de Tindouf en Algérie, qui abrite la majorité de la communauté sahraoui en exil. Et puis, guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a donné son accord pour l'envoi d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA dans la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Et pour finir, rappelons que depuis ce matin, les résultats du brevet de technicien supérieur BTS session 2022 sont connus. Ce sont au total 26 832 candidats qui ont été déclarés admissibles sur 58 269 ayant composé soit un taux de réussite de 46,05%. Et ils sont repartis comme suit. Pour les filières industrielles, ce sont 10 319 admissibles sur 17 830 candidats présents, soit un taux de réussite de 57,87%. Quant aux filières tertiaires, elles enregistrent 16 513 admissibles sur 40 439 candidats présents, soit un taux de réussite de 40,83%. Les candidats disposent donc de 3 jours à compter du samedi 20 août pour introduire leurs réclamations, si nécessaire, sur le site www.examenbts.net. Une annonce du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par la voix de son directeur des examens et concours, Dr Fofana Alassane. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.